Dans ce nouvel épisode de votre série La Pop fait le taf, nous allons parler des rapports entre le temps et l'innovation. Pour cela, revisitons ensemble le célèbre film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, et sa très fameuse scène de l'engrenage. Atelier 20, vitesse maximum, lance le directeur de l'usine au mécanicien qui pousse les leviers de vitesse de la chaîne à fond. Et voici notre ami Charlot qui doit accélérer pour boulonner. Il accélère, il n'arrive plus à gérer. Le contremaître l'engueule. Dans un premier temps, ça marche, il se remet d'aplomb, il donne tout. Mais finalement, il est à nouveau rattrapé par le rythme de la machine. Il finit allongé sur le tapis roulant, puis avalé par la machine, et il se retrouve dans les engrenages même de l'usine où il continue à boulonner, même s'il n'y a plus rien à boulonner. Il est littéralement pris de vitesse. Connu pour être une critique caustique du taylorisme, ce monument du 7e art est aussi particulièrement visionnaire sur la question de la vitesse de la technologie et de ce qu'elle fait à nos perceptions, aux individus, au travail. Intéressons-nous de plus près à la question de la vitesse et de ses effets, en allant du côté des travaux du philosophe Paul Virilio. Que nous dit Virilio? Virilio, il nous dit que plus la vitesse augmente, plus notre perception du réel se modifie, jusqu'à même la possibilité d'une annulation de la perception du réel. Pour le comprendre, il y a une image très simple. C'est celle d'un paysage que l'on voit à travers la vitre d'un TGV. Si le TGV est à l'arrêt, vous distinguez les contours, les formes, les détails. Vous voyez même la vie qui s'exprime et se déploie sous vos yeux. Mais si le TGV est lancé à vive allure, eh bien ce que vous voyez n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est littéralement en mouvement et dans lequel les détails, les formes, les couleurs, la vie semblent tout à coup une sorte d'abstraction. Pour bien comprendre ce qu'il se passe quand la perception du réel s'éloigne de nous, Virilio prend l'exemple de la guerre. Plus les guerres sont devenues des opérations rapides et utilisant des technologies de très haute vitesse, plus elles sont devenues meurtrières et créatrices de conséquences importantes, impactantes pour les environnements sociaux et environnementaux. On peut aussi prendre l'exemple de la finance, sur lequel Virilio s'exprimait il y a quelques années au sujet de la crise de 2008, où effectivement du trading haute fréquence qui s'est passé sur des ordinateurs avec des clouds, etc., n'a pas pris en compte les conséquences directes et matérielles d'une crise dont on n'est pas complètement sorti encore aujourd'hui, 15 ans après, celle qui a abouti à ce que plus d'1 million de personnes aux États-Unis soient privées de leur logement et entrent dans la très grande pauvreté. Et puis la vitesse peut aussi faire du mal en soi. Revenons à notre ami Charlot. Parce qu'après la scène de l'engrenage, Charlot a un instant de folie, il perd complètement la raison, puis il entre en dépression, puis il perd son emploi, puis il lui arrive toutes sortes de péripéties qui seraient extrêmement anxiogènes à regarder si elles n'étaient pas traitées sous l'angle de la clownerie. La vitesse est extrêmement impactante. Elle peut être positivement impactante, mais elle peut aussi être dangereusement impactante. Autrement dit, quand on veut faire les choses avec beaucoup de vitesse, il faut être sûr de faire le bien, car l'on aura beaucoup d'impact. Mais comment pouvons-nous être sûrs de faire le bien, surtout dans un monde qui va de plus en plus vite et dans tous les champs de notre existence? Car oui, nous sommes ainsi faits que nous avons besoin de temps pour comprendre les situations, pour prendre en compte les innovations, pour adapter nos comportements et pour finalement intégrer dans notre vie ordinaire un nouveau réel tel qu'il est amené par une innovation. Alors, à partir de là, on peut tirer quelques conclusions sur le rapport à l'innovation dans nos entreprises et organisations. D'abord, la nécessité au plan stratégique de prendre le temps de l'intégration des innovations, de mettre le temps de l'innovation à l'échelle du temps humain. Et puis, à l'échelle de l'individu, on peut aussi
commencer à s'interroger sur nos usages de toutes ces innovations qui nous promettent de gagner du temps, mais qui peut-être augmentent notre charge mentale, augmentent notre inquiétude par rapport à notre réalité et finalement nous prennent aussi du temps, le temps de la compréhension, le temps de l'appréhension et de l'acceptation du réel.